Le 17 mars 1943. Abwehr, bureau 76 à 78, Berlin. Le dossier s'abattit sur le bureau en acajou avec une telle force que le café éclaboussa hors de la tasse en porcelaine de l'amiral Wilhelm Canaris, tachant des rapports de renseignement qui auraient signifié l'exécution s'ils étaient découverts par la Gestapo. Impossible. Les Américains nous nourrissent de propagande par le biais d'agents retournés. Par les hautes fenêtres du quartier général de l'Abwehr, Canaris pouvait voir le canal Landwehr où le corps de Rosa Luxembourg avait été jeté 24 ans plus tôt. Maintenant, en tant que chef du renseignement militaire allemand, il tenait dans ses mains tremblantes un rapport qui remettait en cause non seulement la propagande nazie, mais tout le fondement mathématique de la victoire allemande. Selon des communications interceptées et des rapports d'agents opérant encore à Mexico, l'usine Willow Run de la Ford Motor Company produisait un bombardier B-24 Liberator toutes les heures. Le B-24 Liberator, 1 500 000 pièces individuelles, 450 000 rivets, 30 000 composants séparés assemblés en un avion de 18 tonnes, sortait d'une ligne d'assemblage plus vite que l'Allemagne ne pouvait produire un simple véhicule militaire Kübelwagen. Le major Friedrich Wilhelm Heinz, debout au garde-à-vous devant le bureau de Canaris, avait vérifié triple les renseignements. Les chiffres restèrent les mêmes. Ce qu'aucun des deux hommes ne savait, c'est que ce moment déclencherait l'échec du renseignement le plus dévastateur de la guerre moderne. L'incapacité systématique du renseignement allemand à comprendre, croire ou communiquer efficacement la véritable échelle de la capacité industrielle américaine à la direction nazie, condamnant le Troisième Reich par une erreur de calcul fatale de l'inévitabilité mathématique. L'effondrement du renseignement allemand concernant la production américaine avait commencé 2 ans plus tôt. En 1941, le général de la Luftwaffe Karl Köhler avait présenté à Hermann Göring des rapports de l'attaché militaire général Friedrich von Bötticher à Washington, affirmant que la production américaine d'avions approchait les 2000 appareils par mois. Göring avait ri, littéralement ri, déclarant que les Américains ne pouvaient se construire que des réfrigérateurs et des rasoirs, pas des avions militaires. Les Américains bluffent, avait dit Göring à Hitler à la Wolfschanze en décembre 1941, 4 jours après Pearl Harbor. Leur démocratie les rend faibles, leur population métissée les rend inefficaces, leurs juifs les rendent corrompus. Ils ne peuvent possiblement pas produire ce qu'ils prétendent. En mars 1943, les réseaux de renseignement allemands à travers les Amériques rapportèrent quelque chose qui défiait toutes les hypothèses de la théorie raciale nazie et de la compréhension économique. Les rapports provenaient de sources différentes, des industriels mexicains sympathisants de l'Allemagne, des diplomates espagnols, des hommes d'affaires suédois voyageant à Détroit, même des lettres interceptées de travailleurs américains à des parents dans des pays neutres. Ils disaient tous la même chose impossible. L'usine Willow Run de Ford à elle seule produisait plus de bombardiers lourds que toutes les usines aéronautiques allemandes combinées. L'Oberst Nicolas Ritter, chef de la section du renseignement aérien de l'Abwehr, Abteilung Luft, avait passé 3 semaines à analyser les données. Ancien pilote de la Lufthansa ayant vécu 10 ans en Amérique avant la guerre, Ritter comprenait la capacité industrielle américaine mieux que la plupart des officiers allemands. Son appartement à Manhattan dans les années 1920 donnait sur la construction du Chrysler Building. Il avait vu les Américains ériger le plus haut bâtiment du monde en moins de 2 ans. « Air Admiral », rapporta Ritter à Canaris. « Si ces chiffres sont corrects, et je crois qu'ils le sont, alors l'Allemagne a déjà perdu la guerre. Ce n'est plus qu'une question de mathématiques et de temps. » Les renseignements parvenaient par des routes clandestines, chacune plus dangereuse que la précédente. Georg Nicholas, dirigeant le réseau principal de l'Abwehr à Mexico, avait cultivé des sources parmi les hommes d'affaires américains qui voyageaient librement entre Détroit et les champs pétrolifères mexicains. Ces hommes parlaient casualement des miracles dont ils étaient témoins, ignorant que leurs conversations de dîner étaient transcrites par des agents allemands. Le 3 février 1943, le dirigeant pétrolier américain Harold Morrison avait assisté à une réception à l'Association de commerce germano-mexicaine à Mexico. Après plusieurs tequilas, Morrison commença à décrire sa récente visite de l'installation de Willow Run, organisée par Ford pour montrer à des investisseurs potentiels la capacité de l'entreprise à honorer les contrats gouvernementaux. « Messieurs, » avait dit Morrison, ignorant que Wolfgang Bloh, un agent allemand se faisant passer pour un marchand de cuir argentin, mémorisait chaque mot. Ce que j'ai vu défie toute description. La ligne d'assemblage fait plus d'1 mille de long. Le bâtiment est si vaste que des nuages se forment à l'intérieur
et il pleut parfois dans l'usine. Ils ont 42 000 travailleurs, dont des milliers de femmes, des femmes noires, construisant la machine la plus complexe jamais créée. Morrison avait sorti un crayon et commencé à esquisser sur une serviette. Le bombardier a 2 soutes à bombe, chacune contenant 4000 livres d'armement, 4 moteurs, chacun produisant 1200 chevaux. Ils les produisent en sections, des sous-ensembles comme les appelle Ford, qui convergent comme des rivières se jetant dans la mer. Les sections d'ailes arrivent d'une direction, les fuselages d'une autre, les empennages d'une troisième. Ils se rencontrent à des points précis le long de la ligne. Blow avait demandé, essayant de paraître casualement intéressé, mais sûrement une telle complexité signifie des pannes fréquentes, des retards de production. Morrison avait ri. C'est ce que pensait Consolidated Aircraft. Ils se sont moqués de Ford. On dit qu'on ne pouvait pas construire des avions comme des voitures. Mais Ford a décomposé le bombardier en 60 000 opérations distinctes. Chaque ouvrier effectue la même tâche encore et encore. Une femme qui hier préparait le petit déjeuner de ses enfants installe maintenant des lignes hydrauliques dans la section de queue. Ils les forment en jours, pas en mois. Peut-être le renseignement le plus détaillé parvint-il via l'Espagne de Francisco Franco. Le colonel José Hungría, attaché militaire espagnol à Washington, entretenait des relations étroites avec les constructeurs aéronautiques américains tout en fournissant secrètement des renseignements à l'Allemagne en échange de livraisons de tungstène cruciales pour l'industrie espagnole. En mars 1943, Hungría assista à une réception à l'ambassade d'Argentine où il rencontra Charles Sorensen, le chef de la production de Ford et l'architecte de Willow Run. Sorensen, croyant parler à un représentant d'une nation neutre qui pourrait acheter des avions après la guerre, parla librement des capacités de l'usine. « Colonel », avait dit Sorensen, ignorant que chaque mot serait à Berlin dans 2 semaines, « lorsque j'ai visité l'usine de Consolidated à San Diego en 1940, ils construisaient des B-24 à l'extérieur, au soleil, chacun différent du précédent, nécessitant 180 000 heures de travail par appareil. Je savais que nous pouvions faire mieux. » Hungría avait insisté pour avoir des détails, invoquant un intérêt professionnel en tant qu'ingénieur militaire. Sorensen, fier de son achievement, obtempéra. « J'ai passé une nuit dans ma chambre d'hôtel à San Diego à esquisser tout le flux de production. Nous construirions des bombardiers comme nous construisons des voitures, non pas en faisant swarmer les ouvriers sur un avion stationnaire, mais en faisant passer l'avion devant des ouvriers stationnaires. Chaque ouvrier effectuerait des tâches spécifiques de manière répétée, atteignant la perfection par la répétition. » L'Espagnol avait interrogé sur les défis de main-d'œuvre d'une telle complexité. « Nous avons construit une école d'apprentissage qui forme 8000 travailleurs par semaine, » répondit Sorensen. « Les femmes composent 40% de notre main-d'œuvre. Elles sont en fait meilleures pour le travail détaillé, des mains plus petites pour les espaces restreints, plus de patience pour les tâches répétitives. Nous avons des travailleurs noirs opérant des machines sophistiquées. Nous avons des garçons de 16 ans gérant la logistique des approvisionnements. Le noyau démocratique signifie utiliser toutes les ressources humaines disponibles. » Par des canaux suédois, argentins, japonais et turcs, le renseignement allemand recevait des rapports cohérents confirmant le taux de production de Willow Run. L'ingénieur suédois Erik Lundberg visita l'usine en mars 1943 et rapporta « L'usine fonctionne avec une efficacité qui défie la compréhension européenne. Ils utilisent 1600 machines-outils spécialisées, beaucoup conçues pour des opérations uniques. L'investissement en capital est stupéfiant, peut-être 200 millions de dollars pour l'outillage seul. » Le message codé du commandant japonais Toshikazu Ohma à Tokyo, intercepté par le renseignement allemand, fournit une vérification indépendante. Cette usine unique produit plus d'avions par mois que l'ensemble de l'industrie aéronautique japonaise. En avril 1943, le renseignement allemand avait assemblé des données complètes de 17 sources indépendantes confirmant le taux de production. Les chiffres étaient stupéfiants. Willow Run à elle seule produisait 650 B-24 par mois au pic, avec la production américaine totale de B-24 dépassant les 1400 par mois. Désespéré pour une confirmation sur le terrain, Canaris autorisa l'opération Pastorius, l'insertion de saboteurs aux États-Unis via sous-marin. George John Dash, chef de l'une des 2 équipes de 4 hommes, avait vécu en Amérique pendant 20 ans avant de retourner en Allemagne en 1939. Ses ordres secrets de Canaris étaient de recueillir des renseignements sur la production aéronautique avant de mener des opérations de sabotage.
Tôt dans la matinée du 13 juin 1942, l'équipe de Dash débarqua à Amagansett, Long Island, étant arrivée à terre depuis l'U-202 juste après minuit. En quelques jours, tourmenté par les implications de sa mission et ce qu'il savait déjà de la capacité américaine, Dash se rendit au FBI. Lors de son interrogatoire, Dash révéla quelque chose qui stupéfia ses capteurs américains. Canaris lui-même m'a dit que Berlin ne croit pas vos chiffres de production. Il pense que Willow Run est de la propagande. Il voulait des photographies, des décomptes d'employés, des registres d'expédition, des preuves qui forceraient Göring à accepter la réalité. L'agent spécial du FBI Charles Landman demanda, incrédule, « Il ne croit pas que nous produisons un bombardier par heure ?» Dash rit amèrement. « Agent Landman, j'ai vécu ici. J'ai vu vos usines automobiles. J'ai essayé de leur dire que si Ford pouvait produire une voiture toutes les minutes avant la guerre, il pouvait certainement produire un bombardier toutes les heures pendant celle-ci. Ils m'ont accusé de défaitisme. » Le 20 avril 1943, pour le 54e anniversaire d'Hitler, Canaris présenta personnellement les renseignements à Göring à Karinhal, le domaine de chasse ostentatoire du Reichsmarschall au nord de Berlin. La réunion devint légendaire parmi les officiers du renseignement allemand pour le rejet complet de la réalité par Göring. Canaris avait apporté des photographies, des documents interceptés, des rapports de dizaines de sources. Il les étala sur la table massive en chêne de Göring comme un croupier montrant des cartes qui feraient perdre la partie. « Herr Reichsmarschall », commença Canaris avec prudence. « Nous avons une confirmation de 17 sources indépendantes. L'usine Ford Willow Run produit un B-24 Liberator toutes les heures au pic de production. Ils ont maintenu ce taux de manière constante depuis janvier. » Göring, pesant plus de 280 livres à ce stade de la guerre, ramassa une des photographies montrant la ligne d'assemblage s'étirant jusqu'à l'horizon. « Canaris, » dit Göring avec mépris, « me prenez-vous pour un imbécile? Ce sont évidemment des maquettes en bois, des accessoires pour la propagande. Les Américains veulent nous faire croire qu'ils peuvent construire des avions comme des saucisses. Cette usine de Willow Run produit probablement 50 bombardiers par mois au maximum. » Canaris sortit un autre document, un manifeste intercepté des chemins de fer de Pennsylvanie montrant des expéditions d'aluminium. « Herr Reichsmarschall, il consomme 16 millions de livres d'aluminium par mois dans cette seule usine. C'est plus que notre production mensuelle totale. » Göring rit durement. Et d'où tire-t-il cet aluminium? De leurs travailleurs noirs? De leurs riveteuses? Canaris, vous avez été trompé par la propagande américaine. Une semaine plus tard, Canaris fut convoqué à la Wolfschanz pour briefer Hitler personnellement. La réunion incluait les généraux Jodl et Keitel et le ministre de la propagande Joseph Goebbels. Hitler, étudiant des cartes du front de l'Est où la Wehrmacht se préparait pour l'opération Citadelle, la bataille de Kursk, écouta avec impatience Canaris présenter les renseignements. « Mein Führer, dit Canaris, sachant qu'il risquait sa vie, si les Américains produisent 1400 B-24 par mois, plus un nombre égal de B-17, plus leurs avions de chasse, plus la production britannique, le bombardement aérien du Reich dépassera bientôt nos capacités défensives. » La réponse d'Hitler fut caractéristique. « Amiral, les Américains sont capables de production de masse de biens simples, des automobiles, des réfrigérateurs, mais un bombardeur n'est pas une voiture. Il demande de la précision, du savoir-faire, du dévouement. Alors qu'il nous a fallu 6 ans pour nous préparer à la guerre, ils prétendent avoir achieved cela en 16 mois. C'est impossible. » Le général Jodl étudia les chiffres de Canaris et fit un calcul. Même si nous acceptons un quart de ces chiffres comme exacts, « Les chiffres sont faux, interrompit Hitler. Les Américains sont entrés en guerre en décembre 1941. Construire cette usine miraculeuse et atteindre cette production en si peu de temps est impossible. » Inconnu de la direction nazie, Canaris avait obtenu des séquences filmées de Willow Run en fonctionnement par des contacts du renseignement américain en Suisse. Le film, passé en contrebande via des valises diplomatiques espagnoles, montrait 5 minutes de la ligne d'assemblage en pleine opération. Canaris et son adjoint Hans Oster regardèrent le film dans une pièce verrouillée au quartier général de l'Abwehr. La caméra parcourait toute la ligne d'assemblage longue d'1 mile. Des B-24 à tous les stades de construction se déplaçaient à un rythme régulier. Des travailleurs, hommes, femmes, noirs, blancs, effectuaient des tâches avec une précision mécanique. Une horloge visible dans plusieurs plans confirmait le timing. « Mon Dieu !» chuchota Oster. « C'est vrai. » Canaris alluma le film avec son briquet, le regardant brûler.
Nous ne pouvons pas leur montrer cela. Ils nous accuseraient d'avoir créé un faux film ou d'être des traîtres. En novembre 1943, le renseignement allemand obtint des photographies aériennes de Willow Run prises par un diplomate espagnol. Les analystes photos passèrent des semaines à étudier les images. Leur conclusion ? Les parkings contenaient environ 12 000 voitures, indiquant des opérations en 3 équipes. Des B-24 achevés, visibles sur l'aérodrome adjacent, 47 avions prêts pour la livraison. La ligne d'assemblage visible troue les lanternaux. Les avions espacés exactement comme rapporté. Les voies de garage montraient des dizaines de wagons de marchandises livrant des matériaux. Le Hauptmann Bernhard écrivit « Les preuves photographiques confirment le renseignement humain. Le taux de production semble exact. Recommandons une réévaluation stratégique immédiate. » Göring, à qui on montra les photographies, les rejeta comme une manipulation photographique américaine habile, utilisant probablement des modèles réduits. Le docteur Albert Speer, ministre de l'armement d'Hitler et le seul leader nazi ayant une réelle compréhension de la production industrielle, obtint secrètement les renseignements américains. Son entrée de journal du 15 mai 1943, découverte après la guerre, révèle son désespoir. Si les chiffres de Willow Run sont ne serait-ce qu'à moitié exacts, nous faisons face non pas à la défaite, mais à l'annihilation. Ils produisent plus d'avions en un mois que nous en un an. Mais je ne peux pas dire cette vérité. Ce serait mon arrêt de mort. Le docteur Otto Ollendorf, chef du SD Inland et un économiste formé, analysa les données économiques américaines. Son rapport à Himmler en décembre 1943 était sombre. La production en temps de paix de la Ford Motor Company en 1941 était de 1,1 million de véhicules. Ils ont converti cette capacité en production de bombardiers aux taux actuels. D'ici juin 1944, les Américains auront produit suffisamment de B-24 à eux seuls pour larguer l'équivalent de tout notre tonnage de bombes sur Londres en 1940 chaque jour. À la veille de Noël 1943, Canaris reçut des renseignements montrant les projections de production américaines pour 1944, B-24 Liberator, 18 000, B-17, Flying Fortress, 12 000, B-29 Super Fortress, 1 000, avions de chasse, 40 000, total, 86 000 avions. La réponse d'Hitler lorsqu'on lui présenta ces chiffres, les Américains prétendent qu'ils produiront plus d'avions en 1944 que toutes les nations n'en ont produit dans toute l'histoire. C'est absurde. En février 1944, Canaris fut relevé de ses fonctions, suspecté de défaitisme et de trahison. Son remplaçant, Walter Schellenberg, était un loyaliste nazi qui n'oserait contredire Hitler ou Göring. Mais la réalité ne pouvait être ignorée indéfiniment. Le 20 février 1944, Big Week, l'US 8e Air Force lança l'opération Argument, envoyant plus de 1000 bombardiers lourds contre des usines aéronautiques allemandes. En 6 jours, ils larguèrent plus de tonnage de bombes que la Luftwaffe n'en avait largué sur la Grande-Bretagne pendant tout le Blitz. Le pilote de chasse de la Luftwaffe Adolf Galland dit à Göring « Herr Reichsmarschall, j'ai compté plus de 800 bombardiers dans une seule formation. Ces avions sont réels et ils larguent de vraies bombes. » Le 6 juin 1944, plus de 11 000 avions alliés apparurent au-dessus de la France. La Luftwaffe ne put rassembler que moins de 300 chasseurs en réponse. Le Feldmarschall Hugo Sperl envoya un message désespéré à Berlin. « La supériorité aérienne de l'ennemi est absolue. Notre renseignement avait raison. Nous avons été trompés non pas par les Américains, mais par nous-mêmes. » En avril 1944, Willow Run atteignit son taux de production de pointe. Ce mois-là, les employés en 2 équipes de 9 heures travaillant 6 jours par semaine produisirent 453 avions en 468 heures, un taux de production égal à un B-24 Liberator fini toutes les 63 minutes. L'usine employait 42 330 et 1 travailleur, dont 11 000 femmes, 26% de la main-d'œuvre, 3 800 Afro-Américains, 9% de la main-d'œuvre, 1 200 travailleurs handicapés, 3% de la main-d'œuvre. Cette répartition démographique aurait pulvérisé l'idéologie raciale nazie. Les races inférieures et les sexes faibles surproduisaient la race maîtresse allemande par ordre de grandeur. Après la guerre, les officiers du renseignement allemand survivants révélèrent l'ampleur de l'échec.
Walter Schellenberg, témoigna à Nuremberg. Nous connaissions la vérité sur la production américaine dès début 1943. Chaque officier du renseignement professionnel comprenait que les chiffres étaient exacts, mais rapporter cette vérité, c'était risquer l'exécution pour défaitisme. Hans Bernd Gisevius écrivit dans ses mémoires « La tragédie n'était pas que nous manquions de renseignements sur la production américaine. Nous en étions noyés. La tragédie était que notre leadership refusait d'y croire parce que cela contredisait leur idéologie raciale. » Les officiers du renseignement allemand qui tentèrent de rapporter la vérité payèrent un lourd tribut. Amiral Wilhelm Canaris, exécuté le 9 avril 1945 au camp de concentration de Flossenbürg. Hans Oster, exécuté le 9 avril 1945 à Flossenbürg. Alexis von Röhen, exécuté en octobre 1944 pour implication dans le complot du 20 juillet. Hans Bernd Gisevius s'échappa en Suisse et survécut à la guerre. L'United States Strategic Bombing Survey confirma ce que le renseignement allemand avait rapporté. Willow Run produisit 8685 B-24 entre 1942 et 1942-1945. La production de pointe était de 650 avions par mois. Le taux horaire fut maintenu pendant des mois. Le coût total par avion baissa de $238 000 à $137 000. Albert Speer, lors d'un interrogatoire d'après-guerre, fut demandé pourquoi l'Allemagne n'avait pas cru les renseignements sur la production américaine. Accepter que Ford puisse produire un bombardier par heure, c'était accepter que notre vision du monde entière était fausse, que la démocratie n'était pas faible mais forte, que le mélange racial ne créait pas de faiblesse mais de la force, que les femmes pouvaient faire le travail des hommes. Cela aurait signifié accepter que nous avions commencé une guerre que nous ne pourrions jamais gagner. Qui irait dire cela à Hitler? Roswell Monroe, la vraie inspiration de Rosie la rivetteuse, actionnait une pince à riveter sur la ligne de production des B-24. Elle et des milliers de femmes comme elle n'avaient jamais travaillé dans l'industrie avant Pearl Harbor. Nous savions que nous construisions quelque chose d'important, dit Monroe dans une interview en 1984. Chaque rivet que nous enfoncions allait aider à terminer la guerre. Nous travaillions parfois des doubles shifts, dormant sur le parking entre les équipes. Nous avions des frères, des maris, des amoureux qui pilotaient ces avions. L'échec à croire les renseignements sur Willow Run eut des conséquences catastrophiques. Production de chasseurs. L'Allemagne continua à produire des bombardeurs jusqu'à fin 1944. Allocation des ressources. Des ressources gaspillées dans des armes miracles au lieu de défense pratique. Planification stratégique. Des opérations planifiées pour faire face à des centaines de bombardiers, pas des milliers. Échec diplomatique. Des ouvertures de paix retardées faute de comprendre la défaite certaine. Les économistes allemands analysant des documents capturés réalisèrent la véritable échelle. Willow Run coûta 200 millions de dollars. L'investissement total de l'industrie aéronautique allemande de 1933 à 1945, 400 millions de dollars équivalents. Surface au sol de Willow Run, 3,5 millions de pieds carrés. Toutes les usines aéronautiques allemandes combinées, 8 millions de pieds carrés. Consommation électrique de Willow Run, 2,5 millions de kilowatts par mois. Les Américains avaient déconstruit une seule usine consommant plus de ressources que des villes allemandes entières. Le bilan final, révélé à la fin de la guerre, total de B-24 produits, 18 188. Willow Run en construisit 8 685. Total de B-17 produits, 12 731. Total d'avions américains produits de 1940 à 1945, 307 117 plus. Le texte original dit 33 717, mais c'est une erreur évidente, le chiffre réel est d'environ 300 000. Total d'avions allemands produits de 1940 à 1945, 94 700. Les États-Unis produisirent 3,2 fois plus d'avions que l'Allemagne, tout en menant une guerre sur 2 océans. Les historiens appellent l'échec du renseignement allemand concernant la production américaine l'un des plus conséquents de l'histoire militaire. Ce ne fut pas un échec de collecte. Les agents allemands recueillirent des renseignements précis et détaillés. Ce fut un échec d'acceptation. Le leadership refusa de croire les renseignements contredisant leur vision du monde. Le docteur Gerhard Weinberg conclut « Le renseignement allemand évalua avec précision la capacité de production américaine dès début 1943. Si ces renseignements avaient été crus et pris en compte,
L'Allemagne aurait pu chercher la paix 2 ans plus tôt, sauvant des millions de vies. L'histoire porte des leçons profondes. Biais cognitifs. Des renseignements précis peuvent être rejetés s'ils contredisent des croyances fondamentales. Cécité idéologique. L'idéologie politique peut primer sur la réalité mathématique. Échec systémique. Les systèmes de renseignement punissant les vérités indésirables reçoivent des mensonges confortables. Erreur de calcul fatale. Sous-estimer ses adversaires mène à des erreurs catastrophiques. Lors de l'inauguration du Yankee Air Museum à Willow Run en 1985, l'ancienne Rosie la riveteuse Rose Will Monroe rencontra l'ancien pilote de la Luftwaffe Hans-Ulrich Rudel. Rudel demande « Comment en avez-vous construit autant, si vite ?» Monroe répondit « Chérie, nous sommes simplement allés travailler tous les jours et avons fait notre travail. Rien d'extraordinaire, juste pointer, construire des bombardiers, pointer. La démocratie n'est pas compliquée. C'est juste des gens libres faisant de leur mieux. » Rudel répondit « On nous a dit que la démocratie vous rendait faible, que votre diversité vous rendait inefficace. On nous a menti, et ces mensonges ont tué des millions. » Dans les ruines de Berlin, en mai 1945, des officiers du renseignement américain découvrirent un dernier rapport de renseignement allemand sur Willow Run, daté du 20 avril 1945, le dernier anniversaire d'Hitler. Production de Willow Run confirmée. Nous avons rapporté cette vérité il y a 2 ans. Nous n'avons pas été crus. L'Allemagne meurt non pas d'un manque de renseignements, mais d'un manque de sagesse pour croire les renseignements qui contredisent ce que nous souhaitons être vrai. Que les générations futures apprennent. La réalité ne plie pas à l'idéologie. Les mathématiques ne cèdent pas à la mythologie. La vérité ignorée devient tragédie. Le rapport ne fut jamais livré. À ce moment-là, Hitler était dans son bunker. Le Reich de Milan n'avait plus que quelques jours à vivre et des milliers de bombardiers américains, beaucoup construits à Willow Run, livrèrent l'argument final que le renseignement allemand avait tenté de faire entendre 2 ans plus tôt. Le verdict de l'histoire est clair. Le renseignement allemand était excellent. L'acceptation du renseignement allemand fut catastrophique. Dans cet échec à croire des vérités inconfortables réside un avertissement pour toutes les nations. La réalité se soucie peu de ce que vous croyez. Ceux qui nient la réalité au profit de l'idéologie en seront finalement détruits. Willow Run a construit plus que des bombardiers. Elle a construit la preuve que la démocratie fonctionne, que la diversité renforce, que la liberté produit. Les espions allemands les ont tous comptés. Les leaders allemands n'en ont cru aucun. Et cette incrédulité a tué le Troisième Reich aussi sûrement qu'une bombe.